Ma femme m'a envoyé un SMS, je sors ce soir, je rentre très tard, pas besoin de m'attendre. J'ai répondu calmement, pas de souci, je ne serai pas seul de toute façon. Je vais avoir de la visite ce soir. 3 minutes plus tard, elle était déjà dans un taxi, abandonnant ses plans et me téléphonant sans arrêt en pleine panique. Elle avait envoyé ce message en pensant garder le contrôle. Qu'elle allait sortir et que je resterais là, dans le doute. J'ai décidé de lui renvoyer la balle. Ma réponse semblait anodine, mais chaque mot avait été choisi avec soin. 3 minutes. C'est le temps qu'il lui a fallu pour démonter toute sa comédie. La panique au téléphone m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Et le pire, ou le meilleur, était encore à venir. J'étais assis à mon bureau, en train de relire quelques emails professionnels, quand mon téléphone a vibré. Un message de ma femme. Rien d'anormal, sauf que ces derniers temps, ces messages suivaient un schéma que je ne pouvais plus ignorer. Je sors avec les filles ce soir. On rentrera tard. Pas besoin de m'attendre. Court, direct. Aucun détail sur l'endroit, exactement avec qui, ou à quelle heure elle rentrerait vraiment. C'était la 4e fois en 3 semaines. Le même message vague, le même manque de précision, le même ton désinvolte. Je suis resté à regarder l'écran un moment. Il y a 6 mois, elle m'aurait tout raconté. Le nom du restaurant, quels amis y allaient, l'heure à laquelle elle pensait rentrer. Maintenant, rien. Juste des ordres déguisés en informations. Le problème, c'est que je ne suis pas stupide. J'avais remarqué des changements. Le téléphone constamment face contre la table. De nouveaux mots de passe surtout. Ces mystérieux événements professionnels qui, d'une manière ou d'une autre, n'apparaissaient jamais sur le calendrier d'entreprise qu'elle partageait habituellement avec moi. Et puis, il y avait Violet et Kennedy. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un message de Violet Sterling. Elle travaillait dans le même service que ma femme. Nous nous étions croisés quelques fois lors d'événements de l'entreprise. Une femme sympathique, toujours professionnelle. Son message était bref, mais étrange. Bonjour, ça peut paraître bizarre, mais je dois vous parler de quelque chose d'important, en personne, si possible. Il s'agit de certaines situations au travail que je pense que vous devriez connaître. Avant que je puisse répondre, Kennedy Blake m'a écrit le lendemain. Même service, même ton. Je sais que c'est inhabituel, mais Violet et moi avons des informations que vous méritez d'entendre. Cela concerne votre femme et certaines choses qui se passent au travail. Pourrions-nous nous retrouver dans un endroit neutre? J'avais évoqué ces messages à ma femme un soir, de manière détachée. Je l'avais glissé dans la conversation. Et, Violet Sterling m'a contacté. Quelque chose à propos de situation au travail. Tu sais de quoi il pourrait s'agir? Le sang a quitté son visage. Elle s'est reprise vite, mais je l'ai vue. Puis est venue l'esquive. Va, Violet. Elle crée toujours des drames. Elle veut probablement se plaindre de quelque chose d'insignifiant. À ta place, je ne prendrais pas la peine de répondre. Réponse intéressante. Ce n'était pas, tu penses que c'est à propos de quoi, ou peut-être qu'il y a un problème sur un projet. Juste un rejet immédiat et une suggestion de les ignorer. Je n'avais toujours pas répondu à Violet ou Kennedy. Je voulais voir ce qui se passerait ensuite. Et maintenant, en regardant ce message à propos d'une autre soirée mystérieuse à l'extérieur, quelque chose a fait les clics dans ma tête. J'ai tapé ma réponse avec soin. Pas de souci. Je ne serai pas seul de toute façon. Je vais avoir de la visite ce soir. Ça devrait être une soirée intéressante. J'ai appuyé sur envoyer et reposé mon téléphone. Je suis retourné à mes emails. 3 minutes se sont écoulées. Puis mon téléphone a commencé à sonner. Son nom sur l'écran. J'ai laissé sonner. Un message est arrivé, qui vient? Puis, un autre appel. Un autre message, quelle visite? Tu n'avais pas dit que tu avais des plans. J'ai répondu au 3e appel. Oui, allô? Sa voix était tendue, essayant de paraître décontractée, mais elle échouait. Tu as dit que tu allais avoir de la visite. Oui, des personnes de ton travail. En fait, Violet et Kennedy m'ont contacté il y a un moment. Tu te souviens? J'en avais parlé. Elle voulait discuter de quelque chose. Je me suis dit que ce soir serait bien, puisque tu serais sorti. Silence. Un silence total pendant 5 bonnes secondes.
Attends. Tu les as invités chez nous? Elles semblaient très insistantes pour se rencontrer en personne. Elles ont dit avoir des informations importantes à partager. Pourquoi? Il y a un problème? C'est juste que, ces femmes ne sont pas franchement fiables. Kennedy est aigrie depuis qu'elle n'a pas eu cette promotion, et Violet ne fait que créer des problèmes pour tout le monde. Je me suis renversé dans mon fauteuil. Voilà beaucoup de critiques spécifiques pour des personnes dont tu disais qu'elles créaient juste des drames sans importance. À quelle heure elles viennent? Sa voix avait maintenant un ton urgent. Aux alentours de 19 heures. Quoi? Je rentre à la maison. Je croyais que tu avais des plans avec les filles. J'ai changé d'avis. J'arrive bientôt. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai vérifié l'heure. Il était à peine 17h30. Quoi qu'elle ait prévu pour cette soirée, elle l'avait complètement abandonnée. Je n'avais toujours rien confirmé avec Violet ou Kennedy, mais ma femme ne le savait pas, et sa réaction m'avait dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message d'elle, je suis en route, s'il te plaît ne les laisse pas entrer avant que j'arrive. Puis un autre, en fait, tu peux annuler? Dis-leur qu'il faut qu'on reporte. Je n'ai pas répondu. 20 minutes plus tard, j'ai entendu une portière claquer dehors. Un temps record, où qu'elle soit. La porte d'entrée s'est ouverte et elle est entrée, légèrement essoufflée. Alors, à propos de ces femmes qui viennent ici. A-t-elle commencé? C'est juste que, ce n'est pas un bon soir. Je suis fatigué. La maison n'est pas rangée et je ne pense vraiment pas que... Je l'ai interrompu, la maison est toujours rangée. Et de toute façon, tu avais prévu de sortir. Écoute, je connais ces deux-là. Ce ne sont pas de bonnes personnes. Violet répand des rumeurs. Et Kennedy est aigrie et jalouse. Quoi qu'elles aient à te raconter, ce sont probablement des mensonges. Et des mensonges sur quoi? Elle a hésité. C'est comme ça qu'elles opèrent. Des histoires sur ce qui se passe au travail. Des histoires sur n'importe quoi. Elles ne sont pas fiables. Je me suis levé. Tu me demandes d'annuler une rencontre avec tes collègues, qui disent avoir des informations importantes que je mérite de savoir. Mais tu n'as pas expliqué sur quoi elles pourraient mentir. Son visage se contracta. Parce que je suis ta femme et que je te dis que ce sont des problèmes. Ça ne suffit pas? Il y a quelques mois, peut-être. Mais ces derniers temps, tu es devenu vague sur tout. Tes projets, ton emploi du temps, tes sorties. Alors non. En ce moment, ce n'est pas assez. Elle me fixa, cherchant sa prochaine étape. Tu as dit qu'elle viendrait à quelle heure? 7 heures. Elle regarde son téléphone. Il reste 40 minutes. Et tu ne vas certainement pas annuler. Pourquoi je devrais annuler? Ça ne perturbe en rien tes plans. Elle me dévisage un long moment. Je vois quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant, une peur sincère. D'accord, alors je reste. Je veux entendre toutes les bêtises qu'elles ont prévu de raconter. 19 heures sont arrivées et sont passées. Aucune sonnette. Ma femme est assise sur le canapé, le téléphone à la main, faisant semblant de scroller sur les réseaux, mais je la vois regarder la porte toutes les 30 secondes. 19h15, toujours rien. Elle essaie de paraître détendue, mais sa jambe ne cesse de bouger. Peut-être qu'elles ne viennent pas, dit-elle, avec un ton d'espoir exagéré. Peut-être qu'elles sont en retard. La circulation est imprévisible. Elle ne répond pas. Elle continue de fixer cette porte comme si elle pouvait exploser à tout moment. La vérité, c'est que je n'avais toujours pas confirmé le rendez-vous avec Violet ou Kennedy. J'avais relu leurs messages plusieurs fois ces 2 dernières semaines, mais je n'avais jamais répondu. Une partie de moi voulait entendre ce qu'elles avaient à dire. Une autre partie voulait voir comment ma femme réagirait à la simple possibilité que cette conversation ait lieu. Et maintenant, j'avais ma réponse. Elle était terrifiée. Tu sais quoi, dit-elle soudainement en se levant. C'est ridicule. C'est impoli de se pointer chez quelqu'un sans confirmer les plans. Tu aurais dû avoir une confirmation de leur part. Je l'ai eu. Ses yeux se plantent dans les miens. Tu l'as eu? Oui. Nous avons échangé des messages. Elles ont confirmé pour 7 heures. C'était un mensonge. Mais voir cette information être traitée en elle en valait la peine.
Elle a même tangué légèrement, comme si le sol avait bougé sous ses pieds. Qu'ont-elles dit exactement vouloir discuter, demande-t-elle, la voix méfiante. Des situations au travail, des comportements au bureau, des choses dont elles pensent que je devrais être au courant. C'est tellement vague. Elles ont donné des détails précis? Pas encore. Elles ont dit qu'il valait mieux en discuter en personne. Elle se rassoit, puis se relève, va à la cuisine et revient les mains vides. Elle panique et essaie désespérément de ne pas le montrer. Écoute, finit-elle par dire, je dois te dire quelque chose sur ces femmes. Violet est jalouse de moi depuis que j'ai été promue l'année dernière. Elle a postulé pour le même poste et ne l'a pas eu. Depuis, elle essaie de me saboter au travail. Ah comment? En répandant des rumeurs, en inventant des histoires sur la façon dont j'ai obtenu la promotion, en insinuant que j'ai fait quelque chose d'inapproprié pour avancer. Quel genre d'inapproprié? Elle fait un geste évasif de la main. Tu sais comment fonctionnent les ragots de bureau. Les gens inventent des choses quand ils sont aigris. Et Kennedy est encore pire. Elle est amie avec Violet, alors évidemment, elle soutient tous les mensonges de Violet. Elles ont créé tout un récit sur moi au travail, et c'est complètement faux. Je secoue lentement la tête. Donc, tu me dis que si elles se pointent ici ce soir, elles vont me raconter des histoires fausses sur toi. Exactement. Des histoires sur quoi, spécifiquement? Je ne sais pas. C'est ça le problème avec les mensonges. Les gens inventent ce qui semble crédible. Mais tu viens de dire qu'elles répandent des rumeurs au travail, donc tu dois savoir ce qu'elles disent. Elle hésite, prise dans sa propre logique. J'ai entendu des choses. Rien qui vaille la peine d'être répété. L'essai. C'est gênant. Nous sommes mariés. Tu peux me dire des choses gênantes. Elle me regarde longuement, pesant clairement ses options. C'est à ce moment que son téléphone vibre. Elle s'en empare comme une bouée de sauvetage, vérifie l'écran et son visage devient blême. Qu'est-ce que c'est, je demande. Rien, juste un email du travail. À 19h30 un vendredi soir? Ça arrive. Elle tape frénétiquement maintenant, ses doigts tremblant légèrement. Je l'observe avec attention. Quoi que dise ce message, il l'a encore plus secoué qu'elle ne l'était déjà. Tu sais quoi, dit-elle, toujours les yeux sur son téléphone. Je pense que nous devrions parler. Juste toi et moi. Avant que d'autres personnes n'arrivent. Nous parlons. Non, je veux dire une vraie conversation. Sur nous. Sur notre mariage. Et qu'y a-t-il avec notre mariage? Elle pose son téléphone et se rapproche de moi. Je sais que j'ai été distante ces derniers temps. Je sais que je sors plus, que je ne communique pas bien, et je suis désolé. J'ai été stressé au travail, à gérer le drama de Violet et Kennedy, et j'ai très mal géré ça. D'accord. D'accord, c'est tout? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je veux que tu comprennes que quoi que ces femmes te racontent ce soir, ça vient d'un endroit de malveillance. Elles veulent nuire à notre mariage parce qu'elles sont malheureuses dans leur propre vie. Pourquoi est-ce qu'elles s'occuperaient de notre mariage? Parce que les gens misérables veulent que les autres le soient aussi. Je me lève et vais à la fenêtre. Toujours pas de voiture qui s'arrête. Toujours pas de visiteurs. Ce que je ne comprends pas, dis-je en me retournant vers elle, c'est ceci, si ce ne sont que des collègues de travail aigris qui répandent des mensonges, pourquoi as-tu si peur? Pourquoi as-tu abandonné toute ta soirée, dévalé le chemin pour rentrer, et passé la dernière heure à essayer de me convaincre de ne pas les écouter? Je n'ai pas peur. J'essaie de te protéger d'un drama inutile. Me protéger. Oui. En me disant de ne pas les croire avant même que j'entende ce qu'elles ont à dire. Parce que je sais ce qu'elles vont dire, et ce n'est pas vrai. Elle est restée silencieuse, les mâchoires crispées. Alors laisse-les parler. Si c'est manifestement faux, je le saurai. Elle m'a dévisagé. Tu ne me crois pas. Je n'ai pas dit ça. C'est ce que tu insinues. Je dis que ton comportement ce soir ne correspond pas à celui de quelqu'un qui est juste agacé par des ragots de bureau. Tu agis comme quelqu'un qui a peur que des informations précises ne sortent. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, ce sont 4 messages vagues en 3 semaines sur des soirées mystérieuses. Ce qui n'est pas juste, ce sont les changements de mots de passe et les téléphones retournés. Ce qui n'est pas juste,
c'est de refuser de me donner le moindre détail sur l'endroit où tu vas ou avec qui tu es. Sa bouche s'est ouverte puis refermée. Elle avait l'air coincée. Si Violet et Kennedy se présentent, ai-je continué, je vais écouter ce qu'elles ont à dire. Tu peux rester ou partir, mais je ne vais pas annuler et je ne vais pas les ignorer juste parce que tu es mal à l'aise. Elle a regardé son téléphone à nouveau, puis moi. D'accord. Mais quand ça va te retomber dessus, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. C'est noté. Nous sommes restés silencieux pendant 10 minutes de plus. La sonnette n'a jamais retenti. Le soulagement de ma femme était visible, ses épaules se relâchant enfin. On dirait qu'elles ne viennent finalement pas, a-t-elle dit. On dirait. Elle s'est levée et a pris son sac. Je vais me coucher. La journée a été longue. Je croyais que tu sortais jusqu'à tard ce soir. Elle s'est arrêtée sur le seuil. Les plans changent. Une fois qu'elle a quitté la pièce, j'ai pris mon téléphone et j'ai enfin ouvert les messages de Violet Sterling et Kennedy Blake. Datant maintenant de 2 semaines. J'ai commencé à taper. Bonjour Violet. Désolé pour la réponse tardive. Kennedy et toi seriez disponibles pour nous rencontrer demain après-midi? Un café, un endroit neutre. Je pense qu'il est temps d'avoir cette conversation. J'ai appuyé sur « Envoyer » avant de pouvoir hésiter. Quoi que ma femme cache, j'étais fatigué de faire semblant de ne rien remarquer. Violet a répondu en 20 minutes, demain après-midi convient parfaitement. Kennedy et moi sommes disponibles. Que pensez-vous du café Brewster S sur Main Street? C'est calme le samedi après-midi. 14 heures. J'ai confirmé et rangé mon téléphone. En haut, j'entendais ma femme bouger dans la chambre. La douche s'est allumée. Elle essayait probablement de se remettre de la crise de panique qu'elle venait de vivre. J'ai passé le reste de la soirée à repenser aux 6 derniers mois. Tous ces petits changements que j'avais remarqués, mais que j'avais rationalisés. Le nouvel abonnement à la salle de sport qu'elle n'utilisait jamais. L'intérêt soudain pour son apparence après des années de routine confortable. La façon dont elle éloignait son téléphone de moi quand les notifications arrivaient. Je ne suis pas du genre à fouiner. Jamais. J'ai toujours pensé, si tu ne peux pas faire confiance à ton partenaire, à quoi bon? Mais la confiance est une rue à double sens. Et ces derniers temps, elle ne m'avait pas donné beaucoup de raisons de lui en accorder. Samedi matin est arrivé. Ma femme était déjà réveillée quand je suis descendu, assise à la table de la cuisine avec son ordinateur portable. « Tu travailles un samedi ?» ai-je demandé. Je vérifiais juste quelques emails, de Violet et Kennedy. Ses doigts se sont figés sur le clavier. « Quoi ?» Je me demandais simplement si tes collègues aigris envoient aussi des emails le week-end. Elle a fermé son ordinateur portable. « Pourquoi tu es comme ça ?»« Comme ça ? Hostile ? Méfiant ? Je pose simplement des questions. » Non, tu fais des accusations. J'ai préparé un café et me suis assis en face d'elle. Je ne t'ai accusé de rien, mais ta défensive est intéressante. Tu sais quoi ? Je n'ai pas besoin de ça maintenant. Elle a pris son ordinateur et a quitté la pièce. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu sa voiture démarrer. Elle n'a pas dit au revoir. N'a pas dit où elle allait. Elle est simplement partie. À 13h30, j'étais garé devant le café Brewster S. Petit endroit, comme Violet l'avait dit, peu de monde. Je suis entré et j'ai pris une table au fond, où nous pourrions parler en privé. Violet et Kennedy sont arrivés ensemble, pile à 14h. Violet était grande, probablement au début de la trentaine, les cheveux bruns attachés en queue de cheval. Une apparence professionnelle. Kennedy était plus petite, blonde, plus jeune. Elles avaient toutes les deux l'air nerveuses. « Merci de nous rencontrer », a dit Violet en s'asseyant. « Je sais que c'est bizarre. »« C'est moi qui vous remercie d'avoir pris contact », ai-je répondu. Même si j'avoue que le timing d'hier soir était intéressant. Kennedy a regardé Violet. « Hier soir, ma femme m'a dit que vous veniez chez nous. » Elle a eu une réaction particulière. Les yeux de Violet se sont écarquillés. « Nous n'avons jamais dit que nous irions chez vous. Nous avions suggéré un endroit neutre. » Je sais. Mais elle ne le savait pas. Kennedy s'est penché en avant. Elle a paniqué, n'est-ce pas? Elle a tout abandonné. Elle est rentrée chez elle en un temps record. Violet a secoué lentement la tête.
Cela a du sens. Elles savaient que nous allions dire la vérité. Elles ont échangé un autre regard. Puis, Violet a pris son téléphone. Il y a environ 4 mois, a-t-elle commencé, votre femme a entamé une liaison avec notre superviseur. Il s'appelle Grégory Marsh. Il est marié, a 2 enfants. Elle a fait une pause. Toute l'affaire a été imprudente et évidente pour quiconque prêtait attention. J'ai senti mon estomac se nouer, mais j'ai gardé un visage neutre. Comment le savez-vous? Parce que nous travaillons parfois tard. Nous les avons vus dans son bureau après le départ de tout le monde, dans le parking, et puis, il y a eu les messages. Kennedy a pris le relais. La femme de Grégory a découvert il y a environ 2 mois. Elle l'a confronté, a menacé de divorcer. Il a rompu avec votre femme immédiatement. Il lui a dit que c'était une erreur et qu'il ne pouvait pas continuer. Et ma femme n'a pas bien pris ça. Non, a dit Violet à voix basse. Là, elle l'a très mal pris. Et puis elle a fait quelque chose de pire. Elle a pris une profonde inspiration. Là, elle a commencé à répandre des rumeurs selon lesquelles Kennedy et moi avions des relations inappropriées avec des superviseurs, que nous couchions pour obtenir des promotions et des traitements de faveur. La voix de Kennedy s'est faite plus ferme. Je suis dans cette entreprise depuis 3 ans. J'ai bâti ma réputation sur un travail authentique et du professionnalisme. Elle a essayé de détruire ça parce qu'elle était furieuse que Grégory ait choisi son mariage plutôt qu'elle. Violet a pris son téléphone et m'a montré des captures d'écran, des textos entre elle et Kennedy discutant des rumeurs, des emails au RH au sujet des fausses accusations. Puis, elle m'a montré autre chose, un fil de mail transféré où ma femme avait, avec beaucoup de soin, impliqué que les 2 femmes étaient engagées dans des relations inappropriées avec la direction. Là, elle ne l'a pas dit directement, a expliqué Violet. Là, elle est trop maligne pour ça. Mais l'implication était claire, et les gens ont commencé à parler, à nous regarder différemment, à remettre en question notre travail. Nous sommes allés voir les RH, a ajouté Kennedy. Nous avons déposé des plaintes formelles, mais sans preuve tangible de qui a initié les rumeurs, il n'y avait pas grand-chose à faire, à part enquêter sur toutes les personnes impliquées, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Pourquoi venir me voir, ai-je demandé. Violet m'a regardé droit dans les yeux. Parce que vous méritez de savoir avec qui vous êtes marié. Parce qu'elle essaie de détruire nos carrières pour couvrir ses propres choix. Et, pour être honnête, nous sommes en colère. Nous avons essayé d'être professionnels. Nous avons essayé de régler ça par les voies appropriées, mais elle continue d'exercer une pression, et nous en avons assez de nous taire. Kennedy a fait glisser son téléphone sur la table. Nous avons d'autres captures d'écran de messages entre votre femme et Grégory. Il les a envoyés à sa femme pendant leur thérapie de couple, pour prouver qu'il avait rompu. Sa femme nous les a transférés après l'implication des RH, pensant que nous pourrions en avoir besoin pour l'enquête. J'ai regardé les messages. Il n'y avait pas à s'y tromper sur le ton. Flirteur au début, puis explicite, puis désespéré, après qu'il ait rompu. S'il te plaît, ne laisse pas ta femme nous détruire, disait un message. Bon, on peut arranger ça. Je la quitte si c'est ce que tu veux. La réponse de Grégory était froide, c'était une erreur. J'essaie de sauver mon mariage. S'il te plaît, arrête de me contacter. Sa réponse à elle, tu l'as choisi plutôt que moi. Après tout ce dont on a parlé. J'ai rendu le téléphone. Mes mains étaient étonnamment fermes. Je suis désolé que vous voyiez ça, a dit Violet. Mais vous deviez savoir. Combien de temps a duré la liaison? D'après ce que nous savons, environ 3 mois. Ça a commencé en janvier, ça s'est terminé en mars. Mars. Il y a 2 mois. Exactement quand ces soirées mystérieuses ont commencé, les messages vagues, la distance. C'est toujours en cours, ai-je demandé. Non, a dit Kennedy fermement. Grégory a été transféré dans un autre service. Il a spécifiquement demandé à l'éviter. Il essaie sincèrement de sauver son mariage. Et votre femme, nous ne savons pas ce qu'elle fait maintenant, a admis Violet. Mais ces soirées, ces plans vagues qui ont commencé après que Grégory ait rompu. Nous nous demandons si elle essayait de le rendre jaloux, ou si elle était déjà passée à quelqu'un d'autre. Je me suis renversé dans ma chaise, digérant tout. Une partie de moi voulait en vouloir à ces femmes de me l'avoir dit. La voie la plus facile aurait été l'ignorance. Mais elles avaient raison. Je méritais de savoir. Merci, ai-je dit finalement.
Pour votre honnêteté. Et je suis vraiment désolé qu'elle ait tenté de nuire à votre réputation. Que allez-vous faire, a demandé Kennedy. Sincèrement, je ne suis pas encore sûr. Mais je ne vais plus faire semblant de ne pas savoir. Nous avons discuté encore 30 minutes. Elles m'ont donné des copies de tout, ont dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit d'autre, je n'avais qu'à leur dire. En nous quittant, Violet a touché mon bras gentiment. Vous avez l'air d'être quelqu'un de bien. Vous méritez mieux que ça. J'ai conduit jusqu'à chez moi en silence. La voiture de ma femme était dans le garage. Je suis resté assis dans la mienne quelques minutes, organisant mes pensées. Puis je suis entré. Elle était sur le canapé, à regarder la télé. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Où étais-tu? J'ai pris un café avec Violet Sterling et Kennedy Blake. Le sang a de nouveau quitté son visage. Exactement comme avant. Tu les as rencontrés. Je les ai rencontrés. Et quel mensonge elles m'ont raconté? J'ai pris mon téléphone et je lui ai montré une des captures d'écran. Elle est Grégory. Aucune place pour l'interprétation. Ces mensonges-là. Sa bouche s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Grégory marche, ai-je dit calmement. De janvier à mars. Rompu quand sa femme a découvert. Ensuite, tu as essayé de détruire la réputation de Violet et Kennedy parce que tu étais furieuse qu'il ait choisi son mariage plutôt que toi. Elle s'est levée. Ce n'est pas, c'est plus compliqué que ça. J'en suis sûr. Mais on peut discuter de ce qui est compliqué avec un avocat présent. Je vais demander le divorce. Attends, s'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. L'expliquer quoi? La liaison, les mensonges, le fait que tu m'as menti pendant des mois. Des larmes ont commencé à se former. C'était une erreur. J'étais perdu. Les choses entre nous n'allaient pas bien. Les choses entre nous allaient bien, jusqu'à ce que tu décides que ce n'était plus le cas. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne fais rien. C'est toi qui as agi. Je ne fais que réagir. Je suis passé devant elle et suis allé dans la chambre, j'ai commencé à sortir un sac de voyage. Elle m'a suivi. Où vas-tu? Chez Garrett. Il a une chambre d'amis. Je m'en vais pour l'instant, le temps de décider des prochaines étapes. On peut arranger ça. On peut faire une thérapie. Je me suis retourné pour la regarder. Tu as eu une liaison. Tu t'es fait prendre. Tu as essayé de ruiner la carrière de deux femmes innocentes par pure rancune. Et tu m'as menti en face pendant des mois. Qu'est-ce que tu crois exactement que la thérapie va arranger? Elle n'a pas eu de réponse. J'ai terminé de remplir mon sac avec des vêtements pour une semaine et je me suis dirigé vers la porte. Elle a agrippé mon bras. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis son visage. Tu aurais dû y penser avant. Je suis parti. Je ne me suis pas retourné. Garrett Shaw a ouvert la porte, l'air perplexe. Nous étions amis depuis la fac, et il me connaissait bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? A-t-il demandé en regardant mon sac. Tu as une chambre de libre pour une semaine ou deux? Toujours. Entre. J'ai passé la soirée à tout lui raconter. Garrett a écouté sans m'interrompre, ce dont je lui étais reconnaissant. Quand j'ai eu fini, il s'est renversé dans son fauteuil et a secoué la tête. Grégory marche, Violet, Kennedy. Toute la dissimulation? C'était calculé. Oui. Tu vas bien? Pour être honnête, je suis plus en colère que blessé. Elle a fait des choix, elle a menti à leur sujet, et a ensuite tenté de détruire d'autres personnes pour protéger ses mensonges. Ce n'est pas une personne avec qui je veux être marié. Compris. Et maintenant? Demain matin, j'appelle un avocat. Mon téléphone n'a cessé de vibrer toute la nuit. Des messages de ma femme. Des appels que je ne prenais pas. Finalement, j'en ai lu quelques-uns. S'il te plaît, rentre à la maison. Il faut qu'on parle. Tu ne peux pas juste partir comme ça. J'ai fait une erreur, mais on peut s'en sortir. Tu vas vraiment jeter 8 ans de vie commune à cause d'une erreur de jugement? Une erreur de jugement. Comme une mauvaise coupe de cheveux ou une mauvaise direction prise sur la route. J'ai répondu par une phrase, parle à ton avocat. Je parlerai au mien. Le dimanche a été tranquille.
J'ai passé la majeure partie de mon temps à rechercher des avocats en divorce et à organiser mes pensées. Ma femme a tenté d'appeler 6 fois. Je n'ai pas répondu. Lundi matin, j'ai pris un jour de congé et j'ai rencontré Carson Mitchell, de Mitchell et Associés. La cinquantaine. Recommandé par Garrett, il avait la réputation d'être minutieux. « Dites-moi tout », a-t-il dit une fois assis. J'ai tout déballé, la liaison, la chronologie, les preuves de Violet et Kennedy, les mensonges, la tentative de détruire des réputations. Carson a pris des notes, a posé des questions pour clarifier, et a secoué la tête de temps en temps. « Vous avez un dossier solide », a-t-il finalement déclaré. La liaison documentée, la chronologie, les témoins tiers. La Virginie ne prend pas en compte la faute pour la dissolution du mariage, mais elle peut tout de même avoir un impact sur des choses comme la pension alimentaire et le partage des biens. Ce genre de comportement est rarement bien vu par un juge. Que dois-je faire? D'abord, nous déposons la requête. Nous entamons officiellement la procédure. Ensuite, vous devez séparer vos finances immédiatement. Compte joint, carte de crédit, tout. Enfin, documentez tout à partir de maintenant. Chaque conversation, chaque message, chaque interaction. Les gens deviennent émotifs pendant un divorce, et les choses peuvent dégénérer. Combien de temps cela prend-il généralement? Cela dépend de sa volonté de coopérer. Si elle conteste tout, cela peut prendre de 6 mois à 1 an. Si elle est raisonnable, nous pourrions régler cela en 3 ou 4 mois. Mais elle ne sera pas raisonnable. La plupart des gens ne le sont pas. C'est pourquoi j'ai un travail. Je suis sorti de son bureau avec un calme étrange. Avoir un plan aidait. Je me suis arrêté à la banque en rentrant et j'ai ouvert un nouveau compte. J'ai transféré la moitié de notre épargne commune. J'ai laissé sa moitié intacte. L'équité restait l'équité, même si elle ne l'avait pas été. Cet après-midi-là, ma femme s'est présentée à l'appartement de Garrett. Je l'ai observée par la fenêtre alors qu'elle sonnait à la porte. Garrett a répondu. « Il ne veut pas te voir. Il faut que je lui parle. S'il te plaît. » Il parle désormais par le biais d'avocat. C'est ce qu'il m'a dit de te dire. Juste 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Je suis venu à la porte. Garrett s'est écarté. Elle avait l'air horrible, les yeux rouges, les cheveux en bataille, portant les mêmes vêtements que samedi. Pendant une seconde, j'ai presque eu de la peine pour elle. Puis je me suis souvenu des captures d'écran. 5 minutes, ai-je dit. Nous sommes restés sur le perron. Elle ne pouvait pas me regarder en face. C'est dingue, a-t-elle commencé. On peut arranger ça. Les gens font des erreurs. Ça ne veut pas dire que notre mariage doit prendre fin. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Plusieurs choix, en fait. À chaque fois que tu l'as rencontré, à chaque mensonge que tu m'as dit. À chaque fois que tu as essayé de détruire Violet et Kennedy pour brouiller les pistes. J'ai paniqué. Je ne savais plus quoi faire. Mais tu aurais pu me dire la vérité. Il y a des mois. J'avais peur. Peur de quoi? De te perdre. Eh bien, tu m'as perdu de toute façon. Sauf que maintenant, tu as aussi perdu mon respect. Elle a tressailli. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est la liaison. Ce qui n'est pas juste, c'est de m'avoir menti en face pendant des mois. Ce qui n'est pas juste, c'est que j'ai dû découvrir l'infidélité de ma femme par ses collègues de travail. Ça ne voulait rien dire. Grégory était une erreur. C'était fini avant même d'avoir vraiment commencé. 3 mois. C'est la durée. Ce n'est pas une erreur. C'est une relation. Il me manipulait. Il a profité d'un moment de vulnérabilité. Tu as 32 ans. Tu savais parfaitement ce que tu faisais. Son visage s'est durci. Alors c'est tout. Tu ne vas même pas essayer. Et essayer quoi? Une thérapie? Le pardon? Pourquoi je ferais ça alors que tu es là à te chercher des excuses au lieu de prendre tes responsabilités? Je prends mes responsabilités. Non, tu minimises. C'est différent. Elle a croisé les bras. D'accord. Tu veux que je m'humilie? Que je te supplie de me donner une autre chance? C'est ça? Il ne s'agit pas de mon ego. Il s'agit du fait que je ne peux plus te faire confiance.
Et sans confiance, nous n'avons rien. Tout le monde fait des erreurs. Arrête d'appeler ça une erreur. Les erreurs sont des accidents. On envoie accidentellement un email à la mauvaise personne. On achète accidentellement la mauvaise marque de café. On n'a pas une liaison de 3 mois accidentellement. Qu'est-ce que tu veux de moi? Rien. Je veux que tu signes les papiers du divorce quand ils arriveront, et qu'on en finisse. Elle me fixa, le visage durci. Et si je ne signe pas? Alors ça prendra plus de temps et coûtera plus cher. Mais le résultat sera le même. Tu es vraiment sérieux. Tu pensais que je ne l'étais pas. Je pensais que tu serais en colère quelques jours, puis qu'on en parlerait. C'est toujours comme ça qu'on a résolu nos problèmes. On n'a jamais eu à résoudre un problème comme celui-là, parce que tu n'avais jamais fait quelque chose comme ça auparavant. Ou peut-être que si, et que je ne le savais tout simplement pas. Il n'y a jamais eu personne d'autre. Grégory était le seul. Le seul que je connaisse. Ses yeux s'écarquillent. Tu penses qu'il y en a eu d'autres? Je ne sais plus quoi penser. C'est ça, le problème. Tu as détruit toute crédibilité que tu avais. Elle reste silencieuse un moment. Puis son expression change. Devient plus froide. Tu sais quoi? D'accord. Si tu veux un divorce, tu auras un divorce. Mais ne t'attends pas à ce que je te facilite la tâche. J'ai droit à la moitié de tout. La maison, les économies, les fonds de retraite, tout. Prends la moitié. L'argent, je m'en fiche. Tu t'en soucieras quand j'aurai fini. C'est une menace. C'est une promesse. Tu veux me traiter comme la méchante? D'accord. Je serai la méchante. Je la regarde longuement. C'est un côté d'elle que je n'avais jamais vu. Peut-être qu'il avait toujours été là et que je ne l'avais tout simplement pas remarqué. Ou peut-être que la trahison révèle la vraie nature des gens. Nous en avons terminé ici, dis-je. Tout le reste sera réglé par les avocats. Je rentre à l'intérieur et referme la porte. Je la regarde par la fenêtre alors qu'elle reste plantée là 1 minute de plus, puis retourne à sa voiture. Elle reste assise au volant un moment avant de finalement démarrer et de s'éloigner. Gareth vient à mes côtés. C'était, animé. Elle a menacé de rendre le divorce difficile. Elles disent toujours ça. Puis elles réalisent que ça coûte de l'argent qu'elles n'ont pas, et soudainement elles redeviennent raisonnables. Peut-être. Mon téléphone vibre. Un message de Violet Sterling. Salut, je voulais juste prendre des nouvelles. Kennedy et moi avons entendu que vous avanciez dans cette affaire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, de témoins de moralité ou de documents pour le tribunal, nous serons heureuses d'aider. Je lui suis sincèrement reconnaissant. Merci, je réponds. Je garde ça en tête. Et encore une fois, désolé pour ce qu'elle vous a fait, à toutes les deux. Ce n'est pas votre faute. Prenez soin de vous. Je passe le reste de la soirée à travailler sur la documentation. Tous les messages sauvegardés. Toutes les dates suspectes notées sur un calendrier. Tous les mensonges catalogués. Carson avait dit de tout documenter. Alors c'est ce que j'ai fait. Mardi matin, je retourne au travail, me concentre sur mes projets, et évite les appels personnels. Ma femme tente de me joindre 2 fois. Je laisse les 2 appels passer sur messagerie. Mercredi après-midi, Carson appelle. Les papiers sont prêts. Je peux les faire livrer d'ici vendredi. Faites. Là elle va être furieuse. Là elle l'est déjà. C'est vrai. Autre chose. Elle va essayer de négocier. Elles essaient toujours. Décidez maintenant de ce sur quoi vous êtes prêt à céder et de ce qui est non négociable. La maison est à elle si elle la veut. Je lui rachète sa part ou elle garde la maison. Ça m'est égal. Les comptes de retraite seront divisés 50-50e. C'est la norme. Pour tout le reste, je suis flexible, sauf une chose. Quoi? Je veux que ça se termine rapidement. Pas de prolongation. Pas de petits jeux. Elle signe, je signe, c'est fini. Je serai clair là-dessus. Vendredi après-midi, elle est notifiée à son travail. Je le sais parce qu'elle m'appelle immédiatement, furieuse. Tu m'as fait recevoir les papiers au bureau, devant tout le monde. C'est comme ça que ça marche.
Tu n'aurais pas pu faire ça en privé? Il n'y a plus de privé. On divorce. C'est une procédure légale. Tout le monde a vu. Tout le monde est au courant maintenant. Tout le monde était déjà au courant. Violet et Kennedy s'en sont assurés quand elles ont déposé leur plainte au RH. Elle reste silencieuse un instant. Je te hais. Ça va. Ça rend le divorce plus facile. Elle raccroche. Je range mon téléphone et retourne au travail. Encore une étape de franchie pour en finir avec tout ça. Les 2 semaines suivantes ne sont qu'un flou de paperasse et de négociations. Ma femme essaie tous les angles. D'abord ce sont à nouveau les excuses, livrées via son avocat. Puis viennent les exigences, elle veut la maison, la voiture, la moitié de ma retraite et une pension alimentaire. Carson bloque ça rapidement. Là elle a eu une liaison. Documentée. Témoins multiples. Elle n'aura pas de pension. Et si elle insiste trop, on s'assurera que le juge soit au courant de tout. Son avocat recule. Nous nous mettons d'accord pour diviser les biens à parts égales. Elle garde la maison. Je garde mon pick-up et la plus grande partie de ma retraite. Suffisamment juste. Mais la situation au travail empire pour elle. L'enquête des RH conclut que les plaintes de Violet et Kennedy sont fondées. Ma femme reçoit un avertissement officiel pour avoir créé un environnement de travail hostile et répandu des informations fausses sur des collègues. Le transfert de Gregory Marsh devient permanent, et sa femme, apparemment, a aussi fourni sa propre documentation à l'entreprise. Ma femme m'appelle un soir, en larmes. J'ai failli ne pas répondre. Ils sont en train de détruire ma réputation, dit-elle. Tout le monde au travail me traite différemment maintenant. Les gens ne veulent même plus déjeuner avec moi. C'est ce qui arrive quand on essaie de ruiner des personnes innocentes. Je n'ai plus rien. Plus de mariage, plus de réputation, plus d'amis. Cela ne suffit pas? Tu ne m'as rien pris. Tu as tout donné lorsque tu as fait tes choix. Je suis désolé. Sincèrement. Je te crois. Tu es désolé d'avoir été découverte. Elle a raccroché. 3 jours plus tard, Carson a appelé avec de bonnes nouvelles. Elle a signé. C'est terminé. Dans 60 jours, vous serez officiellement divorcés. J'ai ressenti un soulagement, plus que toute autre chose. Pas de colère, pas de tristesse. Juste du soulagement. L'audience finale a été rapide. Nous étions assis de chaque côté de la salle d'audience. Pas de contact visuel. Le juge a examiné l'accord, a demandé si nous comprenions et étions d'accord tous les deux. Nous l'étions. 15 minutes au total. À la sortie du tribunal, elle a tenté de s'approcher. J'ai continué à marcher. Garrett m'attendait près de son pick-up. « Comment tu te sens ?» a-t-il demandé alors que nous partions. « Libre. » 2 mois plus tard, j'ai croisé Violet dans un café. Elle a souri en me voyant. « Comment vas-tu » a-t-elle demandé. « Mieux. Beaucoup mieux. Et toi ?» Les Kennedy et moi avons obtenu des promotions, en fait. La nouvelle superviseure est professionnelle et respectueuse. C'est rafraîchissant. C'est génial. Vous le méritiez toutes les deux. Et toi, tu as tourné la page. J'y travaille. Je prends mon temps. Je me concentre sur moi pour l'instant. Elle a acquiescé. Intelligent. Tu as l'air plus heureux. Je le suis. Et je l'étais. Plus à me demander où elle était. Plus de messages vagues. Plus de mensonges. Juste la paix, une routine et la certitude d'avoir tout géré avec dignité. Certaines personnes ne valent pas la peine qu'on se batte. Certaines situations ne valent pas la peine d'être sauvées. Et parfois, la meilleure décision que l'on puisse prendre est de s'éloigner de quelqu'un qui ne vous respecte pas. J'ai appris cette leçon à la dure, mais je l'ai bien apprise et j'en suis sorti meilleur. 6 mois après la finalisation du divorce, j'étais une personne différente. Pas aigri, pas en colère, juste plus sage. J'avais déménagé dans un appartement plus petit, plus près du travail. Rien de sophistiqué, mais c'était le mien. Sans souvenirs partagés, sans fantômes dans les coins. Un nouveau départ. Le travail allait bien. J'avais obtenu une promotion en avril, ce qui avait aidé avec les frais d'avocat et m'avait donné un objectif productif. Mon patron avait remarqué le changement, plus concentré,
plus déterminé. Apparemment, retirer les personnes toxiques de sa vie fait des merveilles pour la productivité. Gareth et moi avons dîné ensemble un vendredi soir. Il vérifiait régulièrement, s'assurant que j'allais vraiment bien, pas seulement en apparence. « Tu vois quelqu'un » a-t-il demandé pendant le dîner. « Quelques rendez-vous. Rien de sérieux pour l'instant. Je prends mon temps. » Bien. Pas de précipitation. Exactement. Mon ex-femme a tenté de prendre contact 2 fois pendant ces 6 mois. Une fois par un ami commun, pour demander de mes nouvelles. J'ai dit à l'ami que j'allais bien et que je préférais ne pas avoir de contact. La seconde fois, c'était un message le jour de ce qui aurait été notre anniversaire de mariage, je pense à toi aujourd'hui. Je l'ai supprimé sans répondre. Certaines portes doivent rester fermées. Par des amis communs, j'ai appris qu'elle avait déménagé dans une autre ville. Un nouveau départ pour elle aussi, je suppose. La femme de Grégory Marsh a divorcé de lui. La dernière nouvelle était qu'il vivait seul dans un appartement et parlait rarement à ses enfants. Les choix ont des conséquences. Violet et Kennedy m'ont envoyé des cartes de Noël cette année-là. Des gestes simples, mais que j'ai appréciés. Elles avaient aussi tourné la page, prospérant dans leur carrière sans quelqu'un qui tente activement de les saboter. Avec le recul, je suis reconnaissant pour ce vendredi soir où elle a envoyé ce message. Reconnaissant de ne pas avoir simplement accepté ses excuses vagues et son schéma de mensonge. Reconnaissant d'avoir écouté mon instinct et posé les questions difficiles. Certaines personnes vous diront de vous battre pour votre mariage, coûte que coûte, de pardonner et de reconstruire. Mais il y a une différence entre un mariage qui vaut la peine qu'on se batte, et un mariage où vous êtes le seul à vous battre. Le mien était le second. Je ne regrette pas le divorce. Pas une seconde. Je regrette d'avoir perdu 8 ans avec quelqu'un qui ne valorisait ni l'honnêteté ni le respect. Mais c'est une leçon apprise, ce n'est pas du temps perdu à regretter. Aujourd'hui, je me concentre sur la construction d'une vie dont je peux être fier. Un bon travail, de bons amis, la tranquillité d'esprit. Pas de drame, pas de mensonge, pas à me demander où est mon partenaire ou avec qui il est. Cela vaut bien plus que n'importe quel certificat de mariage. Et ce message texte qui a tout déclenché? J'en ai gardé la capture d'écran. Pas par amertume, mais comme un rappel. Un rappel que parfois, la vérité se dévoile d'elle-même. Il suffit de laisser aller. Commentaire Monsieur Reddit. Alors, mes chers, la leçon du jour est la suivante, si vous voulez passer une soirée romantique et paisible, assurez-vous simplement que votre conjoint ait une liaison bien documentée avec un collègue. Rien ne vous détend plus qu'une bonne trahison, suivie d'un divorce rapide et d'une carrière qui s'effondre. Santé.